OK. Donc, section 8.1, ça c'est les asymptotes. Puis à la section 8.1, on va être en train de faire les asymptotes verticales. Le chapitre 8, vous allez remarquer, ou vous avez peut-être remarqué, on va faire les asymptotes verticales, les asymptotes horizontales, puis la section 8.3, ça va être les asymptotes obliques. Alors, ici, si on saute à l'exemple 1, détermine, si possible, les asymptotes verticales des fonctions suivantes et donne l'esquisse du graphique de la fonction près de ces asymptotes. Okay? Alors, la fonction étant f de x égale à 2x plus 1 sur x moins 1. Là, je saute de page, je l'ai juste réécrit pour l'avoir là. Donc, ici, ça dit, puisque le domaine de la fonction, c'est tous les réels sauf 1, on a une restriction, il semble que x égale à 1 pourrait être une asymptote verticale. Allons analyser ce qui arrive à la fonction près de 1. Donc, allons checker la limite à gauche, la limite à droite. Okay? Puis là, ensuite, si je vous amène à la première page, afin d'avoir une asymptote, il faut qu'on ait une des 4 conditions suivantes. Donc, la limite, quand x tend vers un tel nombre en s'approchant vers la gauche, il faut que j'arrive à évaluer la limite comme un moins l'infini ou un plus l'infini. Même chose si je choisis d'aller évaluer la limite quand x tend vers un nombre mais en venant vers la droite. Si j'évalue un moins l'infini ou un plus l'infini, donc un de ces 4-là, pas besoin d'avoir les 4, un des 4 va vouloir automatiquement dire « Ah, tu as trouvé un asymptote vertical au point x égale à A ». Alors ici, avant de s'en aller faire le travail pour déterminer si on a un asymptote, je vous attire votre attention ici. Dans un quotient, lorsque le dénominateur tend vers 0, allons regarder ce qui arrive. Donc, si je fais 3 sur 5, 3 sur 0.5, 3 sur 0.5. Donc, si je fais tendre mon dénominateur vers 0, plus que je m'approche vers 0, si vous prenez votre calculatrice, vous allez vous rendre compte que vous allez vous approcher de l'infini. OK? Alors, si on s'en vient, donc ma fonction est là, puis je vais aller voir si x égale à 1, c'est bel et bien un asymptote. Donc, je vais aller évaluer la limite parce que x tend vers 1 vers la gauche de 2x plus 1 sur x moins 1. Alors, ça va nous donner quoi? Si x s'approche de 1, j'ai quelque chose qui va s'approcher de 2 plus 1 qui fait un 3. Si x s'approche de 1 vers la gauche, donc c'est pas vraiment un 1 moins 1 qui va être un 0, ça va tendre vers 0 parce que x n'est pas égal à 1. Okay? X s'approche de 1. Il s'approche de 1 vers la gauche. Donc, parce que c'est à la gauche de 1, supposons que je mets 0.999 là. 0.9. 0.9 moins 1, ça s'approche de 0, mais ça s'approche de 0 de quel côté? Du côté des positifs ou des négatifs? Ben, du côté des négatifs. Donc, ici, j'ai un 3 sur un 0 à la gauche de 0 qui est négatif. Donc, ça tend vers moins l'infini. Allons regarder ce qui se passe de l'autre côté. La limite, quand x tend vers 1, mais en venant de la droite de la fonction. Donc, tend vers 1, ça fait 2 fois 1, 2 plus 1, 3. Ça s'approche de 1 vers la droite. C'est comme si dans ta tête, tu peux quasiment imaginer de quoi qui est proche de 1, mais en venant vers la droite, 1.01. Donc, 1 moins 1, de quoi qui est 1 vers la droite, moins 1, ça tend vers 0, mais 0 du côté des positifs. Donc, positif, l'asymptote. Donc, dès que j'avais fait le premier, oui, je savais que x égale à 1 était un asymptote. OK, je savais ça. Si la question avait juste été détermine si c'est un asymptote, boum, fini là. Mais si je reviens, ça disait et donne l'esquisse du graphique de la fonction près de ces asymptotes. Donc, je savais dès mon premier calcul que x égale à 1,
c'était un asymptote. Puis moi, ça me demande de faire l'esquisse du graphique. Donc, lorsque je tends vers 1, mais en venant de la gauche, ma fonction tend vers moins l'infini. OK? Lorsque je tends vers 1, je m'approche de 1, mais en venant de la droite, la fonction tend vers plus l'infini. OK? Donc, ça, c'est l'esquisse du graphique. C'est un peu trop belle, là. OK? Puis ensuite, on va faire la B. Donc, puisque le domaine de la fonction, c'est les réels moins plus ou moins 2, okay? Il semble que x égale à 2 ou x égale à moins 2 pourraient être des asymptotes verticales. Donc, allons vérifier ça. Donc, la limite lorsque x tend prenant moins 2 vers la gauche de ma fonction, ça fait que ma fonction c'est 3x moins 6 sur x au carré moins 4. Si j'évalue ça, tend vers moins 2, donc ça tend vers moins 6, moins un autre 6, ça fait moins 12 au numérateur. Moins 2 vers la gauche, moins 2, mais à gauche de moins 2. Donc, à la gauche de moins 2, disons, si je prends tout de suite comme moins 2.1 de ma tête, ben, moins 2.1 au carré, c'est un petit brin plus grand que 4, moins 4. Donc, ça s'approche vers 0, mais positif. Donc, parce que j'ai quelque chose qui tend vers 0 au dénominateur, puis j'ai une constante en haut, ça tend vers l'infini. Est-ce que c'est plus ou moins l'infini? Un moins, un plus, ça fait un moins. Moins l'infini. OK? Donc, automatiquement, je sais que ça, c'est un asymptote, mais parce qu'il faut que j'esquisse ce graphique, la fonction autour de l'asymptote, il faut que j'aille faire voir ce qui arrive à la droite. Donc, la limite, lorsque x tend vers moins 2, mais s'approchant vers la droite, c'est 3x moins 6 sur x au carré moins 4, ça va être égal à, ça s'approche de moins 2, ça s'approche de moins 6, moins un autre 6, donc ça s'approche de moins 12 au numérateur. Moins 2 vers la droite, ben, droite de moins 2, ça pourrait être moins 1.9. Moins 1.9 au carré, c'est pas tout à fait 4. Moins 4, donc 0 négatif. 2 moins, plus. Donc, j'avais un asymptote vertical, puis là, je saurais comment aller placer la fonction au tout près de l'asymptote, de part et autre. Puis ensuite, on a 2. Alors, la limite, lorsque x tend vers 2, vers la gauche, disons, 3x moins 6, oups, x au carré moins 4. 2, ça va me faire 6 moins 6, donc ça va me faire un 0 sur un 0, qui est une forme indéterminée. OK, on a fait ça. Alors, on va lever l'indétermination. Je suis en train de manquer d'espace, c'est pas grave. La limite, lorsque x tend vers 2 vers la gauche, donc 3x moins 2, x plus 2, x moins 2, j'ai levé l'indétermination. Donc, j'ai un 3 en haut, puis j'ai 2 négatifs, donc quelque chose qui tend vers 2 par la gauche, donc 1.999, plus 2, donc ça tend vers 4. Puis, c'est pas un infini, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'asymptote là qui se semble. Puis, si je garde la limite lorsque x s'approche de 2 vers la gauche, ça va encore me faire, parce que ça va encore disparaître, ça va encore me faire un 3 sur 4. OK, donc juste fx, j'ai un peu manqué d'espace, ça fait que je vais juste couper ça. 3 sur 4. OK, bon. Maintenant, allons voir. On sait que cette fonction-là, si on la trace, on sait qu'il y a un asymptote vertical. Donc, il y a un asymptote vertical au point x égale à moins 2. J'arrête de dire un asymptote vertical au point. Donc, x égale à moins 2, j'ai un asymptote vertical. Quand je m'approche de moins 2 vers la gauche, ma fonction tend vers moins l'infini. Okay? Quand je m'approche de moins 2 vers la droite, ma fonction tend vers plus l'infini. Est-ce que j'aurais pu avoir un moins l'infini puis un moins l'infini? Absolument. Est-ce que vous avez trouvé ça dans les devoirs? Vous devriez. Et puis ensuite, lorsque x s'approche de 2, donc, lorsque x s'approche de 2, ma fonction s'approche de 3/4. Point ouvert. Pourquoi que le point n'est pas foncé? C'est parce que lorsque x égale à 2, la fonction n'existe pas. Okay? C'est nos restrictions, ça. Okay? Mais
la fonction, parce que x s'approche de 2 vers la gauche ou vers la droite, je vais juste faire traverser lui. J'ai pas d'idée, il va peut-être plus haut, il va peut-être plus bas, il y a peut-être un minimum pour monter un maximum, je ne sais pas. Mais que je m'en vienne vers la droite ou vers la gauche, je vois que je passe par tout près de 3 quarts.